Dans l'eau glacée qui lui arrive jusqu'à la taille, chaque pas est une lutte pour le jeune soldat. Les balles sifflent autour de lui et les obus explosent, créant des geysers d'eau et de sable. Son casque en acier est enfoncé jusqu'aux yeux et son cœur bat à tout rompre. En serrant son fusil contre lui pour le protéger de l'eau, il se demande ce qu'il fait là. Il est si loin de son pays. Voilà déjà des mois qu'il a quitté les États-Unis pour l'Angleterre. Des mois qu'il s'entraîne à faire la guerre. Aujourd'hui, c'est le jour J. Nous sommes le 6 juin 1944. Ce jeune Américain est membre de la 1re division d'infanterie, la célèbre Big Red One. Il vient de débarquer sur une plage française dont le nom de code est Omaha Beach. Le débarquement de Normandie a enfin commencé. C'est le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Podcast Story. Avant de vous raconter le débarquement de Normandie en 1944, je veux vous rappeler comment ce conflit armé planétaire a éclaté. La Seconde Guerre mondiale commence en 1939, quand l'Allemagne, dirigée par Adolf Hitler, envahit la Pologne. Hitler a pour ambition d'étendre le territoire allemand. Avec ses partisans, les nazis, il considère que le peuple allemand appartient à une race supérieure. Tous les gens qu'il juge inférieurs ou dangereux doivent être éliminés. Les personnes de religion juive, mais aussi les tziganes et les homosexuels, vont être massacrés. Et dès 1940, écrasés par l'armée allemande, les pays européens capitulent les uns après les autres. La France s'avoue vaincue le 22 juin 1940. Le maréchal Pétain signe l'armistice. Et les 2 tiers de la France sont désormais occupés par les Allemands. À l'aube du débarquement en 1944, les Allemands ont ainsi vaincu la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Pologne et la Grèce. Mais le Royaume-Uni, malgré les bombardements incessants de l'aviation allemande, résiste à Hitler. Alliés aux États-Unis et à la Russie, les Anglais vont lancer une grande opération pour libérer l'Europe. Lors d'une réunion au Canada en août 1943, les Alliés décident en secret que la reconquête commencera par la France. C'est sur les plages de Normandie que des centaines de milliers de soldats devront débarquer. Pendant presque un an, partout en Europe, tous ceux qui luttent contre l'occupation allemande attendent avec impatience ce débarquement. On les appelle les résistants. Comment sont-ils au courant de cette opération secrète ? Grâce à la BBC, une radio anglaise que les résistants écoutent clandestinement. Cette radio diffuse des messages codés dans de nombreuses langues. Pour ceux qui connaissent le code secret, des bouts de poèmes ordonnent des opérations de sabotage. De l'autre côté de la Manche, l'Angleterre se transforme en un gigantesque camp d'entraînement militaire. Pendant des mois, des centaines de milliers de soldats se préparent à l'attaque. Ce sont des Américains, des Britanniques, des Canadiens, des Français, des Polonais, des Belges, des Tchécoslovaques, des Néerlandais, des Norvégiens. Sur les côtes de l'Angleterre, on réunit aussi des milliers de gigantesques navires de guerre. Ils serviront à transporter les soldats, les canons et les chars sur les plages de France. Des milliers d'avions se préparent également à des bombardements massifs et au largage de parachutistes. Et pour alimenter tous ces véhicules de guerre, 17 millions de jerrycans d'essence. Et les Allemands, me direz-vous, ils ne se doutent de rien ? Si, ils ne connaissent ni la date ni l'ampleur de l'attaque prévue, mais ils se préparent à une invasion des Alliés. Les Allemands construisent ce que l'on appelle le mur de l'Atlantique. Ce sont près de 15 000 bâtiments fortifiés, édifiés à la hâte sur la côte ouest de l'Europe. Et puis, entre les dunes, les Allemands montent des barricades avec tout ce qu'ils trouvent. Des troncs d'arbres sont bourrés d'explosifs. Des mines meurtrières sont enfouies dans le sable. Des 2 côtés, Allemands comme Alliés, on sait que la bataille des plages sera décisive. Le débarquement était initialement prévu pour le 5 juin. Mais ce jour-là, les vents et les vagues étaient beaucoup trop forts. Sans un ciel clair et une mer paisible, pas de parachutage des hommes ou d'abordage des côtes.
Dans les camps d'embarquement en Angleterre, les hommes attendent, prêts à partir à tout moment. C'est d'abord au tour des unités de parachutistes de s'envoler pour la France. Du 5 au 6 juin 1944, par une nuit de pleine lune, plus de 20 000 parachutistes sont largués derrière les lignes de défense allemandes. Ils ont pour mission de bloquer l'arrivée des renforts allemands vers les plages. Malheureusement, beaucoup rateront leur mission et seront massacrés. Ensuite, des navires de guerre bombardent les installations fortifiées des Allemands. Il faut protéger l'accostage des bateaux transportant les soldats. À l'aube du 6 juin 1944, 156 000 soldats arrivent par la mer sur les plages de Normandie. 5 plages françaises dont les noms de code sont Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword Beach. Durant toute la journée du 6 juin, du matin jusqu'au soir, les soldats débarqués vont se battre sans relâche. Chaque pas sur cette plage rouge de sang est un pas de plus vers la libération de l'Europe. Les soldats doivent conquérir et établir des zones sécurisées où ils pourront accueillir toujours plus de renforts et de matériel. Malgré l'effet de surprise, la riposte allemande inflige de lourdes pertes aux Alliés. À la nuit tombée, près de 10 500 hommes sont morts. L'histoire considère pourtant que ce débarquement, surnommé le jour le plus long, est réussi. Il marque le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement de Normandie a permis d'affaiblir considérablement l'armée allemande. Et de l'autre côté de l'Europe, à l'Est, les Allemands doivent affronter l'armée de l'URSS. Il faudra quand même encore presque une année de combat pour que l'Allemagne nazie capitule. Le cessez-le-feu sera fixé au 8 mai 1945 à 23h01. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.